Bonjour, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous chez vous. Nous sommes aujourd'hui dans un village enchanteur, mais pas à Merlin, à Melun, en Haute-Saône, 80 habitants. Et comme il est midi, on va déjà aller dans une pizzeria totalement incroyable. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors vous, donc c'est Florent. Florent, donc c'est vous le patron de la pizzeria. Voilà, c'est ça. Donc j'ai repris cette pizzeria en 2016, en février 2016. Donc ça fait 8 ans que ça marche. D'accord. Et Alors, je suis assez content. alors, il est vrai que c'est la plus vieille pizzeria de Haute-Saône. Voilà, exactement. Donc ça, c'était une pizzeria qui a été créée en 68 et qui a été transformée. Parce que la pizzeria était à la gare de tram du Taco. Ah, c'est une ancienne gare ici? C'est une ancienne gare, voilà. Ah ouais? D'accord. Qui était dans les années 1900. Le petit tram qui s'appelait le Taco, qui passait dans tous les petits villages de Haute-Saône D'accord. pour faire vivre notre département. Et on le voit d'autant plus dans votre pizzeria, il y a quelque chose, il y a une âme, on voit Voilà. des vieux C'est tournevis. ça. on voit- Donc, du coup, Monsieur Salas a créé cet endroit convivial et chaleureux. Et moi, je viens ici depuis que je suis tout petit. Et je voulais surtout pas changer ce cadre qui m'est à cœur. Alors, donc, du coup, voilà, j'ai laissé ça comme ça. Ah, parce que la pizzeria, quand vous étiez petit... Je venais ici avec mes parents déjà, ouais, à l'époque. D'accord. Ancienne. Ce que vous avez quel âge? J'ai 36 ans. 36 ans, Ouais, ok. 36 ans, ouais. Donc vous avez repris l'endroit, vous voyez encore marcher Voilà. ici. C'est exactement ça. Ouais, je dormais sur la banquette là quand j'étais fatigué. Voilà, j'étais bien. Alors vous avez un sacré parcours. Oui. Alors donc du coup moi j'ai fait mon apprentissage dans les années 2000 au balcon à Combeaufontaine. Donc c'est un restaurant à côté d'ici. Hein. Voilà, le restaurant à Combeaufontaine à 7 km de la pizzeria. Ouais. Et après j'avais envie d'aller voir autre chose. Donc je suis parti à Reims où je suis resté 2 ans. Et après j'ai travaillé chez Georges Blanc à Vonin. Voilà. Ah, c'est un grand chef. En 2016, un chef étoilé, voilà. D'accord. Florent, cette pizza, elle a une pâte fine et croustillante, ce sont que des produits locaux? Oui, on travaille avec la farine de Martial Groustet, qui est à Lavigné. Et je garnis mes pizzas avec le fromage de chèvre de chez Ligny. C'est où ça? Ligny, la fromage de chez Ligny, c'est à 1 km d'ici. Le village à peine plus loin. Et c'est pas loin? Exactement. On peut aller les voir de votre part? Oui, Alors, on y avec va. plaisir. À bientôt. Au revoir. Merci. Bonjour. Donc vous êtes Marion Ligny, Ouais. Et Antoine, le grand frère. Et Antoine le grand frère. Alors on est à la ferme de Ligny. bienvenue. Au niveau des chèvres, D'accord. voilà. Donc C'est- la ferme de Ligny, qu'est-ce que c'est alors? C'est une petite entreprise familiale. Ouais. On a j'ai 3 frères et puis on a pas mal d'animaux. D'accord. Et avec tous ces animaux, eh bien, on produit du lait. Vous avez combien de chèvres là? Il y en a à peu près 80. 80. Ouais, les Sanennes, les D'accord. belles chèvres blanches. D'accord. Mais ça, nos frères, les éleveurs, nous répondront au drôle mieux. Ah, ils sont là justement. Ah, il y a vos frères. Mais oui. Bonjour messieurs, on continue la présentation de la famille. Donc vous c'est Pierre. Pierre et vous? Nicolas. Nicolas, donc c'est vous qui chapeautez les chèvres? Oui, c'est Nicolas. Voilà. D'accord. Les 80 chèvres, l'autre les vaches. Ah oui, donc vous avez combien de vaches? On a 80 vaches laitières, des Montbéliardes et une vingtaine de bufflons. Ah, donc là ce sont les fameuses bufflonnes. On voit qu'il y a des vaches derrière, mais rien à voir avec les vaches. Rien à voir, non. Ça n'a pas le même nombre de chromosomes, c'est pas la même. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'elles ont de plus les bufflonnes? Les bufflons, elles font un lait particulier qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus gras. C'est pas la même caséine, ça fait un produit différent. Et c'est une vache de quelle origine? Originaire d'Asie. Enfin c'est même pas une vache finalement. Oui, non, c'est classé dans les bovins, mais Ouais. c'est pas une vache. C'est des buffles d'eau, la race. Donc l'été, elles se baignent. Alors vous, on vous a pas vu tout à l'heure, donc vous êtes qui alors? Alors moi je suis Claire, l'épouse de Pierre. Ah, donc c'est l'affaire de famille maintenant, donc c'est conjointe, c'est... C'est notre belle petite sœur, ouais, c'est ça, notre belle sœur. Elle Génial. est avec nous, elle vend sur les marchés. Alors, elle vend sur les marchés justement, donc là on est derrière votre étal, parce que donc tout ce qu'on a vu,
Vous le vendez? Oui, oui, tout est vendu, tout ce que l'on produit sur les marchés et dans nos petites boutiques. D'accord. Vous On faites est les marchés en- d'où alors? On va à Besançon, on est à Jussé, Luxeuil, Vesoul et Dijon. Ben, c'est l'intérêt de notre métier, c'est de vendre ce qu'on fabrique. C'est là qu'est l'intérêt de supprimer les intermédiaires. Avec le lait, on fait du fromage, de chèvre, on fait des yaourts, la cancoyote, bien sûr, c'est une de nos spécialités, sans sel de fonte et sans conservateur. De la tome de chèvre, de la tome de bufflonne quand on a en saison. Et la viande, on valorise toute la viande, que ce soit les veaux, les porcs, la volaille et la génisse aussi. Donc Fred, maintenant que tu fais partie de l'équipe, demain on va à Luxeuil, on part à 3h. À 3h du matin? Oui, bienvenue. Ah ouais? Donc c'est demain? C'est demain. Ah bah je vais me coucher moi alors. Bah demain. À demain.